me revoilà pour la dernière vidéo de 2024 où je vais vous sortir toutes les pépites autour du film Mufasa qui est sorti dernièrement, le 25 décembre dernier si je ne me trompe pas. Donc moi je suis Alison Vincent, donc je vous accompagne depuis 2021 pour vous réaligner sur votre féminin par le biais de l'amour de soi et la confiance en soi avec ECLS Coaching qui est lié à l'épanouissement, le coaching, le leadership et la sororité. Donc, let's go to our video. Alors, concernant le film Mufasa, il y a plusieurs leçons que j'ai pu en tirer avec ce film que j'ai trouvé vraiment prodigieux dans sa façon dont c'était réalisé par rapport au storytelling. C'était quelque chose de très fort, de bien construit, où même si c'était quand même 1h58 à peu près, c'était pas un film qui était ennuyant. Je suis restée connectée durant tout le film à, aux messages parce qu'il y avait énormément de messages. Première chose que j'ai remarqué, il y a vraiment une vraie identité. Une vraie identité parce que vous avez beaucoup de références à l'Afrique, beaucoup avec le côté spirituel et ancestral, avec les chants. Il y a beaucoup de chants. Quand on sait que le chant, c'est pour la communauté afrodescendante, le chant était vraiment la façon le chant était vraiment la façon de pouvoir exprimer clairement son identité, célébrer sa culture, exprimer pleinement qui on est et dire ce qu'on a au fond de soi, en fait. Voilà. Et par rapport aux leçons retenues dans Mufasa, il y a plusieurs qui en découlent. Alors, premièrement, sur la partie euh, identité et famille. Euh, les leçons qui en sont sorties, c'est que en fait, pour que tu puisses clairement te construire, il faut que tu connaisses ta lignée. Si tu ne connais pas ta lignée, donc si tu ne connais pas d'où descend euh, les parents de tes parents et même les arrière-grands-parents que tu vas être bloqué sur ton cheminement et pour ta connaissance de toi-même. Donc, Mufasa est quand même le père de Simba. D'accord? Donc, l'histoire est racontée à la fille de Simba et de Nala, qui s'appelle Kiara. Kiara, qui est aussi la sœur de Kayon, voilà, qui est aussi la grande sœur de Kayon dans la garde du roi lion pour la jeune génération. Donc, c'est la petite fille de Mufasa, Kiara, qui a la chance de pouvoir écouter l'histoire de son grand-père racontée par Rafiki. Et en fait, dans ce récit-là, c'est un enfant qui est en proie à deux chemins. Accepter de grandir, d'affronter ses peurs et ses doutes, ou de rester sous la coupe de ses parents et de rester dans sa zone de confort, ce côté maternel serein et sécuritaire, mais qui ne l'empêchera pas d'évoluer, de se construire en tant que jeune princesse et après future reine. Donc, quand tu connais ta lignée, eh ben, quand tu connais tes origines, ça te permet de mieux te construire, mieux te développer et aussi de prendre confiance en soi. Parce que bien sûr, la connaissance de soi, la connaissance de sa lignée, ça amène aussi la confiance en soi. Parce que l'être humain a besoin de savoir d'où il vient pour savoir d'où il veut aller. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le film, une phrase qui dit que c'est en se perdant qu'on retrouve son chemin. Ce n'est pas la première fois qu'on dit cette phrase, parce que même dans le film de Vaiana 2, la jeune femme qui aide Vaiana à retrouver le dieu qui est vraiment mauvais, qui a créé beaucoup de problèmes, elle lui a dit la même chose. Et vraiment, les films Disney, il faut vraiment les regarder avec un œil vraiment large. Parce que c'est la deuxième fois que j'entends cette phrase-là, que c'est en se perdant qu'on retrouve son chemin. Et c'est très fort de dire que c'est en se perdant qu'on trouve son chemin. Parce que idéalement, quand tu chemines dans ta vie, tu aimerais que tout soit aligné pour toi, que tout soit tracé pour toi, que tu puisses savoir clairement où aller. Et des fois, tu vas arriver dans des carrefours dans ta vie où tu vas te perdre, tu vas prendre des chemins, tu vas faire des erreurs, mais justement, ça va te permettre de construire ton chemin et de voir quelle est la voie qui est alignée à toi, justement en te perdant. Pas en perdant ton âme, mais en cherchant en fait à te connaître et aller jusqu'au plus profond de toi-même,
eh ben, c'est ce qui va te permettre de te trouver et de t'aligner et de te rééquilibrer en fait. Autre chose encore, il y a aussi dans cette histoire-là avec Mufasa deux types de profils. Vous avez euh, la famille de Mufasa, où c'est une famille quand même où on est soudés, on cultive ce lien de bonnes relations, de bonnes valeurs pour se construire, même si après Mufasa a perdu ses parents après la grosse crue. Et vous avez son arrivée dans la famille de Taka. Taka qui est le profil inverse de Mufasa, puisque c'est Taka qui va devenir Scar. Euh, Puisque Taka, c'est quand même le synonyme de tout ce qui est la ruse, la tromperie. Donc, son nom, parce que les noms en Afrique, ça a beaucoup de signification. Donc, chaque nom a une signification bien précise, parce que Mufasa, son nom déjà, ça voulait dire roi. Et on vous montre qu'à l'époque, la personne qu'on voyait pour diriger, c'était pas Mufasa, c'était Taka. Mais Taka, dans son éducation avec son père, et on voit que le rôle du père, il est très important. Euh, Taka a été conduit par son père à avoir des mauvais idéaux de réussite, des mauvais idéaux de succès et de mauvaises euh, croyances autour du pouvoir. Parce que dans le schéma familial de Taka, c'est le fait d'être malhonnête qui emmène le pouvoir, alors que non, c'est en étant capable de créer un vrai leadership, de se faire écouter par les autres et de vous faire suivre par les autres. Ça, c'est le vrai pouvoir. Le pouvoir de pouvoir relier des personnes qui ne sont pas de la même communauté, qui n'ont pas les mêmes aspirations, qui ne vivent pas les mêmes choses que vous, mais qui, pour un but commun, une vision commune, vont vous suivre et vont aller jusqu'au bout pour aller à leur objectif. Ça, c'est le vrai pouvoir. Ça, c'est le vrai. C'est du leadership et c'est ce qu'incarne Mufasa. Vous avez le fait que Mufasa est conduit beaucoup par le choix du cœur, le choix de l'âme pour faire ce qu'il fait et pour aussi respecter ses valeurs et se faire respecter par les autres, alors que euh, Taka est vraiment sur le côté très sombre, le côté machiavélique, très calculateur, très manipulateur, euh, qui va en découler en fait du fait que il y a eu cette blessure euh, au niveau de sa famille, puisque sa mère a accueilli Mufasa, et lui, donc, il est resté avec son père. Donc, il y a eu une séparation et il y a eu quand même un certain rejet. Donc, il y a aussi le fait qu'on parle des blessures, mais ça, je vais en parler un peu plus après. Le fait que c'est important aussi d'avoir une famille, en fait, une vraie famille, de prendre le sens du mot famille, que la famille n'est pas forcément toujours les êtres qui vous ont mis au monde, mais que vous allez rencontrer des personnes dans votre cheminement qui vont être aussi votre famille. Et, et que c'est important d'avoir un mentor pour sa vision. Et durant ce film-là, on voit que, en fait, pour Mufasa, la personne qui a été son mentor, ça a été la maman de Taka. Ça a été son mentor. Et que dans votre progression, dans votre développement personnel, vous avez besoin d'avoir un mentor pour voir où est-ce que vous voulez aller et d'avoir quelqu'un qui vous montre la vision, comment créer votre vision par vous-même. Il y a aussi, comme je vous disais, beaucoup d'aspiration à la spiritualité. Et dans cette spiritualité africaine, c'est la reconnexion à ses sens. Parce que dans, dans, le, dans le développement de l'enfant Mufasa jusqu'à ce qu'il devienne le jeune homme Mufasa, il y a eu le fait que la mère, et la mère aussi, elle a un pouvoir puissant, la mère, de construction, de visualisation, de mentoring pour la construction de l'enfant, de l'individu en lui-même. Le rôle de la mère était très présent et comment vraiment euh, se reconnecter à ses sens. Parce que autant Taka était dans une figure très cartésienne, d'être dans le rationnel, d'être dans l'agir, donner des ordres et tout, et autant Mufasa a vraiment été sur le côté connecté à ses sens et à ses émotions pour percevoir les choses et être pleinement dans sa puissance avec ses talents et ses dons. Et en fait, la mère de Taka lui apprend à se reconnecter à ses sens pour vraiment
aussi bâtir son identité, sa personnalité, puisqu'il s'est perdu, s'est retrouvé sans ses parents, il était orphelin, et comment se construire son identité en se reconnectant pardon, à ses sens. On voit aussi que justement dans la partie du schéma familial et comment les schémas familiaux créent des dommages, comment le mauvais enseignement du père a conduit à une dissonance identitaire pour le fils, parce que justement, il a vécu cette dissonance-là de ne plus se reconnaître, de ne plus savoir qui il est, et ensuite de vivre une blessure du rejet parce que c'était quelqu'un qui était peureux, alors que Mufasa était quelqu'un de très courageux qui n'hésitait pas à risquer sa vie pour les autres. Et ça, c'était voilà la valeur de roi, c'est de se donner pour son peuple, pour ceux qu'il aime, alors que Taka, c'était vraiment le peureux, c'est celui qui fuit, qui lui, il va être voilà, à fuir, à sauver sa peau. Donc, penser à lui, n'est pas comme euh, Mufasa. Et c'est ce qui a aussi créé le fait que ce côté fuyeur et peureux, comme on dit chez nous en créole capon, euh, a créé du rejet au niveau de son père. Et il a eu cette blessure du rejet. Et malheureusement, cette blessure du rejet qu'il a eue s'est transformée en rage, en haine contre Mufasa, jusqu'à aller le trahir. Donc vraiment aussi de se rendre compte que quand une blessure n'est pas guérie à l'enfance, ça crée chez l'adulte des déviances toxiques, des déviances perverses, malsaines, euh, relationnelles et même aussi familiales, amicales ou sociales. Donc le fait de bien guérir ces blessures depuis l'enfance ou même l'adolescence pour que justement quand vous progressez dans votre phase, dans votre cycle adulte, que ça ne puisse pas créer des dommages répréhensibles pour vous et ceux qui vous entourent. Autre chose encore avec le nom de la terre promise qui s'appelle Milélé. Et Milélé signifie pour l'éternité. Milélé représente la terre d'abondance, le symbole de lumière, la stabilité. Et vous avez, alors comment on dit en philosophie, vous avez cette allégorie, voilà, vous avez cette allégorie de la terre promise. Et l'allégorie de la terre promise Milélé, ça représente en fait le fait que dans son parcours personnel, pour avoir l'abondance, pour vraiment vivre cet état de paix, de sérénité, d'alignement, on va devoir passer par des épreuves, on va devoir faire face à ses peurs. Et le passage de la rivière, c'est faire face à ses peurs, mais sentir que, ok, on est accompagné, on est soutenu par les ancêtres et que on est capable d'aller au-delà de tout ça. Il y a aussi le fait que dans sa construction, les dons que l'on a peuvent être vus comme des malédictions pour les autres par manque d'ignorance. Donc prendre le temps de se connaître, d'aller chercher à savoir pourquoi on est comme ça, pourquoi dans notre famille les schémas sont comme ça, qu'est-ce qui a causé ça, ça vient de qui, est-ce que ça vient de nos parents, est-ce que ça vient de notre mère, ça vient de notre père, de notre grand-mère, de notre grand-père, mais savoir vraiment d'où provient cette effusion de dons pour qu'on puisse le connaître, le maîtriser, l'accepter et vivre avec en sérénité. Ensuite, le rêve. Le rêve est très présent dans le film et que le rêve, en fait, c'est une piste pour mieux comprendre qui on est, accepter qui on est et vivre pleinement qui on est. Le rêve aussi permet d'assumer pleinement qui on est et de voir aussi comment faire ce travail de guérison, de résilience face au deuil, à la perte d'un parent, puisque Mufasa a perdu son père, mais sa mère était toujours vivante, à la fin on le voit. Donc comment faire en sorte justement dans sa spiritualité, de faire le lien avec ses parents, de faire le deuil, d'avoir la résilience, de pouvoir faire le lien. Je disais que le chant, c'est le lien avec les ancêtres par le langage et de prendre conscience que dans tout ça, le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage, que c'est important d'écouter ses ressentis. Il y a aussi le principe africain qu'on appelle Ubuntu. Ubuntu, c'est vraiment le principe de je suis parce que tu es, parce que nous sommes. Donc, ce principe d'unité, l'importance de savoir s'entourer des bonnes personnes, d'être authentique, de travailler ce qui nous différencie, parce que accepter qui on est, accepter notre différence, ça nous permet de nous connaître dans notre entité,
profonde et de travailler aussi le rejet et la blessure. Ça, c'était très présent, je l'ai dit. Et dans la famille, en fait, de voir que aussi dans la famille, travailler en fait tes schémas dans ta famille. Parce que si tu ne travailles pas ça, ça va te poursuivre en fait. Et on voit que, par exemple, il y a eu ce cas où il a eu des membres de sa famille qui lui ressemblaient, mais qui n'ont pas donné de l'amour, Taka, et ça a généré une blessure, et ça a créé un comportement toxique. C'est pas sa famille qui était toxique, mais c'est lui, du fait qu'il s'est senti rejeté, et que son père n'a pas répondu à certaines attentes, certaines craintes qu'il avait, ça a créé une blessure en fait de rejet. Et après, son comportement avec Mufasa a changé. Et surtout lorsqu'il est tombé amoureux Taka de Nala. Mais Nala avait choisi Simba. Nala avait choisi Mufasa parce que Mufasa incarnait dans sa posture de leader, son leadership qu'il ne voulait pas assumer, mais en fait, par rapport à ses actions, il a montré qu'il était un leader. Il n'a pas dit j'étais un leader comme Taka. Taka, il disait oui, je suis un leader, oui, je suis le roi, mais il ne montrait pas par ses actions qu'il était un leader, alors que Mufasa, depuis le début, par ses actions, il montrait qu'il était un leader, un vrai roi. Et c'est ce qui a fait que Nala l'a choisi. Et on vous choisira, en fait, par rapport au fait que vous montrez vraiment qui vous êtes dans votre vulnérabilité, votre authenticité, pas en disant des choses pour assumer que, soi-disant. Voilà, donc c'était vraiment ça qui était important à retenir. J'espère en tout cas cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. On se retrouvera dès janvier 2025 pour une nouvelle vidéo où on va organiser notre année en toute sérénité. Passez de très belles fêtes. À très bientôt. Bye!